En République démocratique du Congo, 6 000 tonnes de maïs sur une étendue de 1500 hectares ont été produites au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo après sa relance en août 2020. Inauguré le 15 juillet 2014, le projet Bukanga-Lonzo était censé relancer l'agriculture et doper le développement de la République démocratique du Congo qui importe chaque année pour environ 1,5 million de dollars de denrées alimentaires. Ce projet était à l'arrêt depuis 2017 avec plusieurs engins qui n'ont pas été utilisés. Au Gabon, les autorités ont annoncé la reprise des travaux de réhabilitation du boulevard triomphal Omar Bongo. À cet effet, l'entreprise Sokoba EDTPL, attributaire du marché, a entrepris le 15 mars 2021 les travaux de remplacement en matériaux définitifs de l'ouvrage hydraulique constituant la dite infrastructure. D'après le gouvernement, le boulevard construit en 1977 aurait atteint un niveau de détérioration très avancé. Par ailleurs, les autorités soulignent que tout a été mis en œuvre pour une exécution des travaux dans les 9 mois. En République démocratique du Congo, le nouveau président de l'Assemblée a présenté les réformes à venir dans la constitution de la Chambre basse du pays. Christophe Mbosso a rappelé l'une des priorités de son mandat. Il s'agit de l'examen de la loi électorale et la loi organique portant l'organisation et le fonctionnement de la centrale électorale et l'examen du rapport général de la Commission électorale nationale indépendante. Ce chantier permettra la réorganisation et l'amélioration des réformes du pays. En guise de soutien à la Guinée équatoriale, après les explosions à Bata survenues le 7 mars 2021, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a dépêché une mission d'assistance humanitaire le 16 mars dans le pays éprouvé. La dite mission humanitaire est composée d'une 60aine de personnels de santé militaire, d'une cargaison de médicaments et des denrées alimentaires. D'après un communiqué, ce déploiement s'inscrit dans le registre de soutien visant à assister les autorités équato-guinéennes et populations dans cette épreuve. Rappelons que ces explosions ont fait près de 105 morts et plus de 600 blessés. Au Tchad, le président de la Haute Autorité des médias audiovisuels, Dieudonné Dionabay, a adressé le 15 mars 2021 un rappel à l'ordre de l'Office national des médias audiovisuels sur le respect des règles encadrant la couverture médiatique de la campagne électorale. À cet effet, la Haute Autorité a souligné que la propagande électorale du 11 au 12 mars 2021 dans les journaux télévisés est déconseillée sous peine de désobéissance à la loi de diffusion du pays.